Bonjour mes amis Verseaux, je vous retrouve pour faire votre guidance du 15 au 31 août 2024. J'espère que vous profitez bien de vos vacances, pour ceux qui sont en vacances. Allez, on y va. Quel message à vous donner, s'il vous plaît? Vous rêvez. D'accord, c'est bien. Vous rêvez. Vous rêvez de sortir de votre épuisement moral, physique, mental. Vous êtes très fatigué là. Vous avez besoin réellement de vous réparer. Pour certains ou certaines, vous rêvez tellement vous êtes épuisé de reprendre un travail pour ceux qui n'en ont pas. Pour ceux qui en ont, vous rêvez. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous épuise et vous avez besoin de prendre un nouveau chemin. Dans tous les cas de figure, vous prenez un nouveau chemin. Sortir de l'épuisement, sortir d'un travail qui vous fatigue et aller chercher autre chose. Vous avez tout compris? Mais vous êtes dans le doute. Tout ça vous met en souffrance. Et pourtant, c'est le bonheur qui est là, professionnel. Hein. Mais pour l'instant, vous êtes en mode « je coule ». Après, on a tous besoin de couler à un moment donné pour pouvoir remonter la pente. Hein. D'accord? Vous allez sortir de la privation de communication pour aller réellement chercher votre futur, votre avenir. Vous avez compris que jusqu'à maintenant, vous avez brassé du vent. Il n'y a rien qui s'est passé comme vous le souhaitiez. Attendez, excusez-moi. Non, c'est pas chez moi. On me dit que là, vous avez besoin de retrouver votre joie de vivre, mais vous êtes en colère après vous-même. Et vous cherchez des réponses, et ces réponses n'arrivent pas. Vous ne voulez plus faire de compromis, vous voulez juste reprendre le plaisir de vivre. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de manipulation, juste prendre des risques pour prendre ce nouveau chemin. Parce que pour l'instant, ce n'est pas la grande victoire. Parce que pour l'instant, vous vous sentez mort ou morte. Alors, effectivement, ça fait quand même quelques mois que je fais les Verseaux. Et ça fait quelques mois que c'est pas le top. Hein. Je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. Peut-être que vous avez encore besoin de guérir. Ben oui. Parce que là, vous êtes mort à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement dans votre vie. Peut-être que vous réfléchissez beaucoup trop, hein, surtout. Vous êtes toujours dans l'analyse, à réfléchir, surtout vos doutes. Plus on doute, moins on agit. J'essaie de vous aider un peu. Vous êtes à l'analyse pour sortir de votre désespoir, pour aller chercher une nouvelle vie au niveau financier, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Pour l'instant, vous êtes en plein conflit dans votre tête. Vous n'arrivez pas à reprendre l'estime de vous-même. Je vous entends, pour ceux qui cherchent du travail, hein. C'est pour ça que je parle. Hein. Après, les autres, peut-être que ça peut vous parler aussi sur autre chose. Je vous entends, c'est de toute façon, j'y arriverai jamais, je ne sers à rien, je ne sais pas par où commencer. Ben, vous ne savez pas quand vous êtes dans cet état d'esprit-là. Au lieu de cogiter, là, ça ne sert à rien. Vous prenez un crayon, un papier, et vous écrivez comment vous voyez les choses. Vous faites votre auto-biographie en critiquant qui vous êtes. C'est plus simple, comme ça vous allez enlever ces critiques de votre tête. Et en disant « Oh, ça m'a fait du bien. Bon, maintenant, alors, je fais quoi ?» Et là, vous écrivez tout ce que vous voulez. C'est une thérapie comme une autre. Hein. Là, vous allez reprendre les commandes de votre vie. Il va y avoir un déclic pour reprendre les commandes. Sauf que pour l'instant, vous êtes bloqué dans quelque chose. Vous n'arrivez pas à renoncer à quelque chose. C'est ça qui vous fait perdre votre équilibre. Ça peut être sentimental aussi. Peut-être aussi vous avez tout perdu. Amical, sentimental, financier, professionnel. Donc là, vous êtes dans l'ennui le plus mortel. L'ennui, dans la lassitude, la frustration. Et pourtant, vous n'avez pas envie de vous reposer, mais vous avez perdu tellement vos forces. Et pourtant, vous avez un nouveau projet. Donc, peut-être que vous avez besoin surtout de reprendre contact avec vous-même, de reprendre contact avec votre corps, de reprendre contact et vous réaligner.
D'accord? Parce que vous êtes tellement dans la restriction là-haut, ça fuse trop. C'est pour ça que le fait de faire la thérapie pour écrire, ça va vous aider à arrêter de cogiter. Hein. Et puis pour ceux ou celles, aller regarder Il était une hypnose, remettre son inconscient, son subconscient en mode zéro. Hein. C'est très bien. D'accord? Pour certains ou certaines, vous vous sentez très très seul. La famille, elle n'est pas spécialement là pour vous non plus. Vous essayez de reprendre la maîtrise de vous par rapport à la famille et de faire bonne figure, mais ce n'est pas le cas. D'accord? Mais là, il y a une révélation qui arrive à vous, qui va vous demander de faire des ajustements sur quelque chose que vous allez mettre en place. Vous voyez, tout arrive quand on s'y attend pas. Mais pour cela, vous allez devoir prendre une décision pour reprendre votre joie de vivre et pour sortir de l'ombre. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont renfermées à l'intérieur d'elles, mais à l'intérieur aussi d'un foyer. Je vois l'enfermement, je vois la tristesse. Mais ça va passer tout cela. C'est une obligation d'ailleurs. Allez, on y va avec la sagesse de l'oracle. Un message pour mes amis Verseau. Nouvelle vie. Mais vous y croyez pas. Il va se passer quelque chose pour vous, mes amis Verseau, en septembre. Il va se passer quelque chose en septembre. Peut-être aussi que vous allez fermer des portes en septembre. D'accord? Pour aller chercher vraiment votre nouvelle vie. En tout cas, il y a quelque chose que je peux vous dire, c'est que fin d'année, je suis désolée, ça fait un petit peu loin pour vous, peut-être, sûrement. Peut-être que vous avez aussi des choses à mettre en place. Mais moi, je vois que fin d'année, c'est un vent de changement. Au mois de décembre, je vois fin décembre. Fin d'année, en tout cas. Je vois décembre. Mais en plus, je verrai aussi le 12 décembre, aussi peut-être. D'accord? Vous allez mettre quelque chose en place afin de tirer un trait sur énormément de choses. Mais c'est pas le hasard, c'est la chance qui revient vers vous. Pourquoi? Parce que peut-être que vous faites des prières et votre imagination, enfin, va payer. Quand il votre imagination, c'est ce que vous demandez à la-haut, d'accord? Parce que jusqu'à maintenant, vous étiez dans le pourquoi du comment. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi je ne trouve pas de réponse? Pourquoi je ne sais pas où je vais? Pour certains ou certaines, ça fait 4 ans que ça dure. Oui. Ou pour certains ou certaines, ça fait 4 mois que ça dure. Pour certains ou certaines, il y a une réparation qui arrive. C'est pour ça qu'il y a un goût de changement, un goût de renaissance. On me dit surtout qu'il faut rester fidèle à vous-même, quand même. Pour certains ou certaines, il y a bien une réparation. Il y a quelque chose d'heureux qui arrive. Il y a un changement qui arrive. Pour certains ou certaines, il y a quelque chose qui n'a pas été... il y a quelque chose qui a été inachevé par rapport à quelqu'un que vous aimiez. Et peut-être qu'il va y avoir une réparation avec cette personne. Mais pour vous, c'est pas pour vous. Vous ne faites pas cette réparation. Vous faites la réparation envers vous-même, mais pas avec l'autre. Là, ce que vous avez envie, c'est vous élancer. Vous voulez atteindre la ligne d'arrivée. Déjà, vers le 22 novembre, ça va arriver. Cela. Je parle de décembre aussi. En tout cas, vous allez retrouver la paix à l'intérieur de vous. Là, pour l'instant, vous êtes en mode je me pose, je me repose, je réfléchis beaucoup. Parce que j'ai besoin de reprendre aussi confiance en moi. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même parce que je sais que je suis à un nouveau croisement de ma vie. Et je n'ai pas le droit
Le raté se coche. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, nous allons partir avec le tarot des sorcières. Pour mes amis Verseau, restez concentrés. Vos efforts vont payer. Restez sur vos objectifs. Vous allez y arriver si vous restez persévérant ou persévérante. Jusqu'à maintenant, vous avez mené un lourd et rude combat. D'accord? Vous restez toujours sous vos gardes, mais vous n'avez plus peur d'avancer. Mais peut-être qu'il y a eu énormément de personnes qui vous ont fait mal. Qui vous ont mis les choses à l'envers. On parle de beaucoup d'hypocrisie à votre égard. Que vous avez dû supporter. Ok. Ok. Ça peut être aussi par rapport à un amour que vous avez eu. Vous avez mené un lourd combat, un rude combat. Maintenant, vous n'avez plus peur, vous continuez à avancer, à combattre. Mais peut-être que l'entourage aussi s'en est mêlé, les amis se sont mêlés par rapport à cela. Là, vous êtes en mode ermite. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin de silence. J'ai besoin de me mettre en mode silence. J'ai besoin d'écouter le silence. J'adore cette carte, elle est magnifique. Vous allez partir sur une nouvelle route parce que vous êtes prêt ou prête. D'accord? On parle d'un nouveau travail qui arrive pour vous. On parle de propositions aussi qui arrivent pour vous. Allez, vous remettez-vous le pied à l'étrier. D'accord? Là, pour l'instant, vous devez fuir une situation qui n'est plus possible. Vous devez partir de quelque chose qui n'est plus possible. D'accord? Il est temps de partir de cette situation. Peut-être que vous ne vous sentez plus du tout bien où vous êtes. D'accord? Il faut partir. Ne cherchez pas, il faut partir. Il va falloir que vous tiriez des leçons de ce rude combat que vous menez. Hein. Tirez-moi dedans des leçons, parce que vous avez le cœur brisé, il y a peu de communication, vous êtes en pleine souffrance, on vous a brisé le cœur. Ben oui, mais au niveau sentimental, à un moment donné, vous étiez complètement dans le déni. Hein. Vous n'avez pas voulu y voir clair. Hein. Mais là, vous avez enlevé ce bandeau-là qui vous a amené à rien voir. Hein, vous voir qu'avec un œil certainement et à demi encore, hein, d'accord? Là, vous allez pouvoir reprendre votre équilibre et surtout peser le pour et le contre. Où vous en êtes là maintenant? Eh bien, où vous en êtes, c'est que vous allez foncer. Vous allez foncer avec détermination, vous allez vraiment aller au bout de vos ambitions. Parce que ce silence va être nécessaire et propice à vous amener sur quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous. Il y a encore des épreuves à venir, hein, je ne vais pas vous le cacher. On me dit restez sur vos gardes. Peut-être qu'il y a des affaires administratives qui arrivent aussi, hein, d'accord? Mais vous inquiétez pas, vu ce que je vois, vous allez passer au-dessus de ces problèmes administratifs parce que vous allez trouver une solution. Ou quelqu'un va vous trouver une solution. En tout cas, c'est une femme. Vous allez reprendre votre puissance après avoir vécu tout cela. Mais effectivement, vous n'avez pas vu clair. Il y a des choses que vous n'avez pas vu venir. La lune du 4 août a été très impactante pour vous, j'en suis persuadée. Tout ça, vous allez encore plus dans l'incertitude, encore plus dans la difficulté. Et vous avez dû porter un double visage. Maintenant, c'est fini. Vous y voyez clair. Pourquoi? Parce que vous regardez enfin dans le miroir. Une fois que vous êtes regardé dans le miroir, vous voyez toutes les possibilités qui peuvent arriver à vous. Et vous pouvez faire. Parce que vous avez un nombre important de choses que vous savez faire. Mais de toute façon, par rapport à tout ça, on me dit que vous allez fêter quelque chose. Mais avant, vous devez vous sortir de vos illusions. Pour certains ou certaines, vous avez été beaucoup trop vite au niveau sentimental. Et vous en payez peut-être le poids cassé aujourd'hui. Là, il est temps de vous reconcentrer
ou de vous concentrer tout simplement sur votre vie professionnelle et financière. Oui, mais le problème, c'est toujours dans le négatif par rapport à ça. Mais il y a d'autres possibilités qui arrivent. Hein. On a le 5 de coupe et il y en a 2 qui sont renversés, il y en a encore 3. Vous avez encore 3 mois. Août, septembre, octobre, novembre. Ça ne fait pas décembre. Après, j'ai dit 22 novembre et j'ai dit décembre. Hein, donc en un mois près, hein, d'accord, il y a quelque chose qui arrive. D'accord. Bah oui, c'est quelque chose qui arrive. C'est obligé, vous allez reprendre votre puissance, vous allez reprendre votre indépendance financière et professionnelle. Et on me dit que vous avez tranché quelque chose. Et le fait que vous tranchez quelque chose, ou des choses qui vont être tranchées à votre place, ça peut être administratif, d'accord, va vous redonner un regain d'énergie et vous allez pouvoir enfin récolter quelque chose. Et vous pourrez dire merci à là-haut ou merci à quelqu'un qui vous a soutenu pendant toutes ces difficultés. D'accord? Il est temps de tourner le dos à une situation qui ne vous appartient plus. Il est temps de vous libérer de quelque chose qui ne vous appartient plus. Parce que le changement, il est là. C'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle arrive au bon moment. Tournez-moi cette roue, puisque derrière, nous avons même le grand succès et la grande réussite. Alors que ça va vous épater quand même. Je vous dis direct. Vu l'état dans l'esprit où vous êtes, vous allez dire, oh, c'est pas possible. Regardez-moi cette vidéo, je ne sais pas si vous y penserez. Hein. Il y a des choses qui bougent le 22 novembre et décembre, d'accord? Et je crois que j'ai dit une date pour décembre, mais je ne me rappelle pas. 22 novembre, c'est facile, hein, pour moi. En tout cas, de me rappeler de cette date. Pour ceux qui me connaissent, vous savez pourquoi. Allez, on y va, on va partir avec Alioski. 77, d'accord? Allez, pour ne pas vous dire... Non, alors, ça va pas si je veux. Alors, on me dit qu'il va y avoir de la communication. D'accord. Il va y avoir de la communication, mais ça va vite vous lasser. Vous préférerez voir la personne face à face. Oui, vous préférez voir cette personne face à face après avoir dialogué avec cette personne. Quelle qu'elle soit. Je ne vous parle pas sentimental, je ne sais pas. Là, on continue, on va voir. Et quand cette personne voit un face-à-face avant que ce soit vous, là, vous allez y réfléchir et prendre du recul. À pas savoir. Pourquoi à pas savoir? C'est que tout simplement, vous avez besoin d'être éclairé. Tout simplement, vous avez besoin de réfléchir pour trouver une solution pour ce face-à-face. C'est une personne que vous connaissez déjà, ce face-à-face. Hein. Ça peut être une amie, un ami, un ex, une ex. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez, vous voulez absolument parler de votre projet que vous voulez mettre en place, mais vous avez besoin de conseils et d'aide. Non, parce que cette personne a beaucoup de savoir, a beaucoup de connaissances. Donc, vous faites confiance à cette personne. Ah ouais, il y a bien une invitation qui arrive. Hein. Il y a une invitation. C'est pour ça que vous cherchez une solution pour voir cette personne face à face. Hein. Donc, en tout cas, vous allez acquérir énormément de sagesse. Peut-être que cette personne est dans la sagesse, du coup. Mais vous aussi, vous y êtes, parce que c'est vous qui sortez. Parce que là, vous avez décidé d'aller réellement chercher votre propre changement. Alléluia, c'est excellent. Vous reprenez l'amour de vous-même. Ok. Ok, pour certains ou certaines, il y a un changement aussi sentimental qui arrive. Hein. Alors là, on parle de renouveau, on parle d'harmonie. Hein. On parle d'une grande chance qui arrive. On parle d'un appui. On me dit que là, ça fait trop longtemps que vous stagnez dans votre vie. Ce changement, il est maintenant. Ben oui. Alors pour certains ou certaines, je ne sais pas pourquoi, je vais vous dire ça, je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas à qui ça parle, Laurent vient de me le dire. Peut-être que pour certains ou certaines, vous allez réfléchir, après avoir pris du recul, pour vous former
ou à acheter une voiture ou passer votre permis. Ça parlera peut-être à personne. Hein. Si c'est pas pour vous, c'est pour un de vos enfants. D'accord? Il vous faudra 3 mois. Et après, vous pourrez peut-être enfin vous déplacer. On me dit que là, vous allez recevoir un courrier, un mail par rapport à votre foyer. Alors, il s'est passé quelque chose. Un courrier qui arrive qui n'est pas terrible. J'ai parlé tout à l'heure. Hein. Un mail qui n'est pas terrible. C'est un accident de parcours, une révélation. Ok, pourquoi c'est quoi ça? C'était au printemps, c'est pas maintenant, c'est passé, c'était au printemps. On me dit que ça vous a énormément ennuyé, mais maintenant vous vous détachez de tout cela là. Hein. Mais en plus, vous avez la protection. Vous avez la protection divine, hein. La protection sacrée hein, sur vous. Ouais. Là, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision par rapport à une habitation, par rapport aussi à un patrimoine. Vous cherchez une solution, on a 2 fois la solution. Hein. Vous allez sortir enfin de votre égarement. La solution, elle va apparaître. Mais vous vous sentez tellement isolé. Pour certains ou certaines, vous êtes vraiment célibataire. En étant célibataire, vous avez des énergies très très négatives. Hein. Et tout ça vous bloque aussi. Hein. Vous aimeriez bien être accompagné dans votre vie. Ça fait longtemps qu'il y a des liens qui ont été coupés pour certains ou certaines. Hein. Ben là, il y a une surprise qui arrive. Hein. Ah, il y a une surprise qui arrive. Vous faites un retour sur un passé avec une femme ou avec un homme, mais une personne qui est dans la spiritualité, une personne qui est dans l'intuition, une personne à qui vous pensez, une personne qui pense à vous. C'est amical, hein, je vois rien d'autre. Hein. D'accord, c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps. Et peut-être que vous allez surprendre cette personne et cette personne va vous surprendre. Donc, oui, la surprise, c'est j'ai coupé les points avec toi, mais je reviens vers toi. Mais cette personne aura besoin de votre aide. Bizarre, hein? Ou peut-être que vous aurez besoin, peut-être que c'est vous qui avez coupé si c'est pas l'autre personne. On dit que cette personne voudra faire une alliance ou un partenariat avec vous. Mais vous n'allez pas vous voiler la face, ça ne sera pas possible. Non, si vous cherchez de l'amour, c'est que de l'amitié. Hein. Il ne se passera rien du tout. Hein. D'accord? Parce que en faisant penser que c'était une amitié ambiguë, ça va amener des conflits. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, on y va. Il faut que j'y aille avec l'or et le miroir. Séparation. Tiens donc. Séparation. Alors pour certains ou certaines, il y a une séparation qui va vous mettre en joie parce qu'il y a des choses qui vont être réparées. Vous avez tous les outils nécessaires et ça va devenir magique. Pour d'autres, suite à une séparation professionnelle, vous reprenez votre joie de vivre et vous remettez en marche. Pour d'autres, il peut y avoir une séparation par rapport à un mariage, donc un divorce. Et les choses vont être enfin réparées et ça va vous faire énormément de bien. C'est une horreur magique. Quelle que soit cette séparation, ça vous a mis dans l'enfermement. C'est bien une séparation sentimentale hein, pour certains ou certaines. Hein. Et peut-être que vous avez pris du temps, c'est ça, du temps pour vous réparer au sein de votre foyer suite à cette séparation, suite à ce divorce. On me dit que vous avez eu du mal à prendre de la hauteur. Maintenant, vous allez reprendre votre tranquillité.
Mais il y a quand même des accusations qui traînent aussi, peut-être par rapport à des enfants. Ou des accusations tout court. D'accord, le changement, il arrive. Changement financier. La roue tourne, enfin. On me dit que vous allez prendre énormément de distance avec une personne qui vous a trahi. Et pour l'instant, vous attendez un verdict. Alors, si c'est le verdict pour un jugement peut-être par rapport à une garde d'enfant, par rapport à un divorce. Bon, on parle de contrat qui va être signé, d'accord? On parle d'un contrat qui va être signé, le verdict que vous attendez pour X raisons. Je sais pas, l'héritage, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Mais en tout cas, par rapport à ce verdict, par rapport à ce contrat, on parle de renaissance pour vous. Alors, on parle de renaissance, on parle d'un cadeau du ciel, hein, vous voyez? Malgré qu'il y ait eu des paroles assez houleuses, c'est dur, on dit que vous êtes prêt ou prête à ouvrir une nouvelle porte de votre vie. C'est vous qui me tenez cette clé. La clé, c'est la base de votre tirage. On a la clé, la solution 3 ou 4 fois. D'accord? Retour à l'ouverture, retour à la chance. Et c'est bien vous qui provoquez tout cela. Pour partir sur quoi? Sur une belle évolution. Pour enfin sortir de votre instabilité émotionnelle et physique. Il y a dû y avoir des négociations, des conciliations, des compromis. Et tout ça, ça vous amène sur une grande victoire. Mince, j'ai dit quoi le titre? La clé. La clé. On va prendre ça, comme ça je l'aurai. Là, je me souviens. La clé, la solution. Allez, un petit message de secret de ton avenir. Pour mes Verseaux. Tu auras des sacrifices à faire. Mais des accords vont être signés. Waouh. Tu auras des sacrifices à faire, mais il y a des accords qui vont être signés. Tu vas avoir besoin de faire un deuil et d'enterrer ton passé. Tiens donc. Une personne veille sur toi de là-haut et te guide. Ah, super message quand même. Hein. Allez, maintenant, nous allons partir. C'est nouveau, hein, ça fait depuis que j'ai commencé du 15 au 31, je fais ça. Alors, si vous avez quelqu'un dans votre tête du passé, vrai qu'on l'a vu, mais bon, on va quand même aller sur le pur sentimental, ou une personne du passé, ou un ex, ou une ex, eh bien, on va voir qu'est-ce que vous avez à lui dire, ou qu'est-ce qu'il a à vous dire. C'est à vous de voir comment vous le ressentez, d'accord? Hop là. Ok. On parle de vous. On dit que là, vous êtes dans votre cage. Vous vous enfermez dans votre cage parce que pour vous, vous n'osez plus rien dire parce que pour vous, c'était un amour véritable. Un amour inconditionnel. Il y avait du je t'aime à tout va. Mais cette personne était toxique pour vous. C'était une relation empoisonnée. Et vous vous êtes posé mille et une questions. Vous étiez en pleine réflexion. Vous avez dû prendre du recul. Mais on parle d'une personne qui est dans l'addiction, des dépendances qui sont malsaines, quelles qu'elles soient. Ça peut être médicaments, ça peut être drogue, ça peut être alcool, ça peut être dépendance affective, ça peut être tout. Hein. Cette personne vous dit je pense à toi ou c'est vous, mais ça reste froid. C'est glacial. Mais c'est pas compliqué, c'est glacial, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a plus rien entre vous deux. Il n'y a plus rien. C'est next le passé. Next. D'accord? Vous devez guérir par rapport à cette personne. Ok. C'était la petite question par rapport à Alex ou la personne à qui vous pensez. Allez, on y va. On va aller voir un autre message. On va voir de quoi on nous parle. On parle de sagesse. On me dit que là, vous avez besoin d'une pause, d'un break, vous êtes à l'arrêt, parce que vous cherchez votre propre transformation pour partir sur une élévation. Mais pour cela, vous devez vous éloigner de quelque chose. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez mis... Enfin, c'est pas vous avez mis. Vous avez vécu un mauvais karma, d'accord?
À chaque fois, c'était que des relations instables. On me dit qu'il est temps de vous libérer du passé. Alors, on a bien le passé next, hein, d'accord? Ouais. Là, pour vous, maintenant, vous êtes enfin prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Et on me parle de cette rencontre. Bon, elle ne sera pas maintenant, cette rencontre, mais la rencontre, elle est là. Je vais vous dire quand elle sera. Vous êtes enfin prêt ou prête à faire une vraie rencontre, une vraie personne, une bonne personne pour vous, d'accord? Ça finira par une belle union, d'accord? On me dit que pour l'instant, vous devez détacher du passé, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais cette personne arrivera, alors ça peut être une balance, un scorpion, un sagittaire, mais cette personne, elle arrivera, ou vous irez vers elle, bref, à l'automne. Je vous dis qu'il y a des choses qui se décantent pour vous. Hein. Bah, à l'automne, c'est aussi novembre, hein, j'ai parlé. Donc là, une belle rencontre qui arrive. Pour les autres, vous avez fait une réconciliation, d'accord, avec quelqu'un, après une longue période d'absence, peut-être, hein, d'accord. Mais il y a de nouveau une séparation. Cette personne, elle est trop superficielle, cette personne ne va pas du tout au bout des choses. Et en plus, vous répétez toujours les mêmes schémas. Alors, dans la vie, je vous explique, personne ne change. Hein. Si ça n'a pas marché une fois, ça ne marchera pas deux fois. Hein. Ben non, je sais pourquoi ça ne marchera pas là. Je sais pourquoi ça ne marchera pas. C'est parce que vous envoyez un message, mais c'est une liaison discrète, secrète. D'accord? Ça peut être avec un cancer, un lion, une vierge. Hein. Après, vous inquiétez pas par rapport aux signes, c'est marqué sur la carte, c'est pas mon intuition. Hein. Prenez les signes si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, vous les prenez pas. Hein. Donc, il y a bien un message que vous allez recevoir, mais c'est une relation discrète, puisque l'autre personne, elle a quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'elle est superficielle. Malgré cette réconciliation qui vous amène sur rien, hein, puisqu'il y a de nouveau une séparation. Oui, vous avez la protection divine là-dessus. Pour vous, c'est une chance hein, que cette personne revienne ou que vous reveniez vers cette personne. C'était magique, hein? Mais non, on vous dit qu'il faut vous éloigner de cette personne. Bon, alors, on a le passé, c'est bien, c'est sympa, mais c'est pas ce qu'on veut. On va aller voir pour les amis célibataires, donc on va aller voir avec Iris Normand. Allez. Mes amis célibataires, vous avez un choix, une nouvelle direction, malgré vos doutes. Vous avez besoin de reprendre vos forces, vous avez besoin de reprendre vos forces et de couper quelque chose pour partir sur un changement. Mais pour l'instant, pour couper quelque chose, vous êtes en pleine confusion, en plein brouillard, en pleine fatigue. Il est temps de reprendre votre santé en main. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Parce que vous avez perdu votre stabilité. Mais sincèrement, vous allez reprendre votre stabilité. Ah bah oui. Vous allez reprendre votre stabilité. On me parle le soleil arrive. On me parle quelqu'un, un ami ou une amie, on l'a dit depuis tout à l'heure, hein, qui est à votre écoute. Hein, orale, écrite. Et là, vous vous sentez bloqué dans une situation. Mais on me dit que vous allez avancer. Vous allez avancer. Vous allez faire un énorme ménage autour de vous. Pour certains ou certaines, vous faites un déplacement aussi. Hein. Peut-être avec l'eau, hein, parce qu'on a l'eau. Peut-être que vous allez à la mer, du coup. Vous terminez quelque chose. Vous finissez vos blocages. Ben voilà. Vous finissez vos blocages. Il y a quelque chose qui doit être enterré définitivement. Vous reprenez confiance en vous et vos souhaits vont être exaucés. Il y a encore des choses, vous avez célibataire, que vous devez lâcher derrière vous. Ce que vous devez lâcher, c'est votre peine et votre chagrin. Afin de retrouver votre sérénité. Et c'est bien cet hiver, hein, je vous le dis direct. Hein. La chance va revenir, on parle de communication, on parle de choses qui vont se transformer pour vous. Et à ce moment-là, quand vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se transforme, vous allez pouvoir enfin partir, faire de nouvelles démarches administratives et partir sur un nouveau départ. Dans l'indépendance. Donc on a bien une création, d'accord? Et on a là encore la clé. On a encore la clé. C'est fou votre tirage. Par contre, il y a bien des couples, je suis désolée, hein, célibataire, on s'arrête là. Il y a bien des couples, d'accord, qui sont mariés, où tout s'écroule hein, au sein d'un foyer, d'accord. On parle de trahison, de manipulation.
Bon, ben écoutez, il n'y a pas beaucoup de choses pour les amis célibataires, hein, à moins que ça vous a parlé, si vous avez vécu ce que j'ai dit ou si vous vivez actuellement. D'accord? Allez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.